Bonjour tout le monde, Francesco Bianchi, responsable Ferrari pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au Grand Palais à l'occasion des vérifications techniques et administratives du Tour Auto 2014. Pouvez-vous nous dévoiler en avant-première le bijou qu'il y a derrière vous? Oui, alors donc ici au Grand Palais, c'est la première fois en France pour la California T. La California T est donc la nouvelle version de la California qu'on a lancée à Paris ici même en 2008 et qui était un très grand succès pour Ferrari au niveau global. Cette California, par son nom, peut être considérée une évolution du modèle précédent. En réalité, c'est une vraie révolution. Son design, comme vous pouvez voir, est un design quand même bien différent par rapport au modèle précédent, avec une ligne beaucoup plus sportive. Et d'un point de vue aussi technologique, c'est une voiture dans laquelle on va introduire le moteur turbo 25 ans après la dernière fois où on a mis un moteur turbo sur une Ferrari. C'était la F40, donc il y a quand même les années 80. Alors pourquoi California? California, c'est un nom qui rappelle les émotions qu'on veut ce genre de voiture inspirée disons, dans la tête de nos clients. C'est une voiture qui est basée sur élégance, sportivité et technologie. Et c'est une voiture qu'à partir des années 1950, avec la 250 GT California, a toujours inspiré nos clients, la joie de vivre, le lifestyle, tout en étant très axé sur la performance. Pouvez-vous nous la faire découvrir? Oui, s'il vous plaît. Venez avec moi. Donc, les aspects d'un point de vue ligne, donc comme je vous disais, c'est une ligne par rapport à la ligne qu'on avait en précédence. C'est une ligne beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive. Ça, c'était un élément qu'on a trouvé important d'instaurer dans cette nouvelle version du modèle California. Parce que c'est vrai que c'est un modèle qui a amené beaucoup plus de nouveaux clients à l'intérieur de la famille Ferrari, mais est une voiture qu'on veut vraiment que les clients perçoivent comme une voiture en ligne avec le reste de la gamme, qui est une gamme carrément très sportive. Les aspects technologiques, comme je vous disais, qui sont surtout axés à l'intérieur du moteur, font vraiment la différence par rapport au passé. Les moteurs qu'on va voir après, c'est un moteur qui amène 70 chevaux en plus par rapport à la voiture précédente. C'est une voiture, celle-ci, qui est capable de rejoindre 100 km/h en 3 secondes 6 seulement. Et c'est une voiture qui a une puissance spécifique de 145 chevaux par litre, donc vraiment très puissante. C'est grâce carrément à l'application du turbo au moteur V8 qu'on a. Et c'est une voiture dans laquelle on a réussi, notre ingénieur a réussi à faire en sorte que la réponse de l'accélérateur est immédiate et qu'on élimine par rapport au passé le jet lag, disons le turbo lag qu'on avait dans le passé, donc le décalage turbo est carrément éliminé avec cette nouvelle version du moteur turbo qu'on vient d'introduire. Et la dernière chose aussi qui est importante, malheureusement je ne peux pas vous le faire entendre aujourd'hui, mais c'est carrément la sonorité du moteur qui rappelle carrément la sonorité riche et puissante de tous les moteurs Ferrari. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur? Oui, allez-y. Donc, la voiture, comme vous voyez, c'est une voiture quand même lifestyle luxe, avec une attention à toutes les finitions, comme toutes les voitures Ferrari de la gamme. Et c'est une voiture dans laquelle, disons, d'un point de vue nouveauté, c'est intéressant de mettre en évidence je suis sûr que vous êtes en train aussi d'apprécier le confort. J'apprécie, c'est vrai que le volant et tout est esthétique. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le volant, d'abord, volant sport?
Oui, c'est un volant sport, donc avec les palettes pour changer les vitesses, avec le magnétino, avec les différentes versions pour faire en sorte que vous puissiez profiter de tous les types d'émotions que vous voulez avoir par cette voiture. Par rapport à la version précédente, qui est une version turbo, ici on a un compteur qui va donner, mettre en évidence l'efficacité de la puissance du moteur turbo et le niveau d'utilisation du turbo. Et ça met vraiment les gens qui sont en train de conduire en contact très intime avec la voiture elle-même. Et puis on peut démarrer la voiture comme ça là. Oui, voilà. Mais là, malheureusement, on ne peut pas le faire et on ne peut pas attendre la beauté de la sonorité du moteur Ferrari qu'on a introduit avec cette nouvelle voiture. Alors ici, la finition intérieure un petit peu... Oui, donc tous les matériaux qu'on utilise, absolument, c'est cuir, c'est tous des matériaux de haut niveau. Ça, carrément, quand on prépare les voitures pour la vente, on a carrément une sélection standard des matériaux qui sont très luxueux. Mais, comme vous savez très bien, un client peut aussi se choisir ses matériaux avec notre programme TaylorMade, qui est un programme dans lequel vous venez nous voir à Maranello et vous pouvez choisir dans une gamme de matériel comme vous voulez, et vous faire votre voiture vous-même de la façon dans laquelle vous aimez. Est-ce qu'on peut aller voir le moteur? Parce que le moteur c'est intéressant. Donc le moteur. Ça c'est carrément le corps puissant et explosif de cette voiture. Comme je disais, c'est un moteur turbo, donc c'est la première fois depuis 25 années qu'on revient sur le moteur turbo. C'est un moteur, comme je disais, qui donne une performance incroyable à cette voiture et en même temps un clin d'œil aussi à tout ce qui est écologique, parce que c'est un moteur avec lequel Ferrari a su réduire les émissions de 20% et aussi le niveau de consommation d'un point de vue essence de 15%. Donc c'est un moteur qui c'est pas seulement de la puissance, mais c'est aussi un moteur qui est disons, soutenable, comment dire, la sustainability de ce moteur, c'est aussi important. Est-ce que Ferrari pense à l'avenir, c'est-à-dire à l'avenir écologique, vous en avez parlé, mais l'hybride ou l'électrique? Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue de technologie hybride, comme vous savez, nous avons introduit cette technologie en la prenant de la Formule 1 avec notre ultime supercar qu'on a lancé l'année dernière, ici même au niveau du Tour Auto, la Ferrari. Et c'est carrément quelque chose qu'on a bien voulu donc amener, pas seulement pour l'aspect écologique, mais aussi pour l'aspect performance, parce que ça a ajouté beaucoup de chevaux à la puissance du moteur aspiré qu'on avait dans le passé. Et le turbo, ça nous donne aussi cette opportunité. Donc, comme vous savez aussi, la Formule 1 aujourd'hui est axée vers des moteurs turbo. Et donc nous, on vient bien d'introduire cette technologie à nouveau, et pas seulement pour un aspect performance, mais comme je disais aussi pour un aspect de respect de l'environnement. Donc là c'est le cabriolet et il y a l'autre modèle qui existe, c'est le même modèle mais il existe... Alors en réalité c'est exactement la même voiture. Donc c'est un point caractéristique de la Californie en général. Donc en fait c'est son toit rigide escamotable. Donc en fait en 14 secondes le toit peut baisser. Donc vous passez d'un modèle qui est un modèle coupé, disons, dans un modèle cabrio en 14 secondes, juste en appuyant juste sur un bouton. Donc, et ça peut vous donner la sensation d'une voiture très performante sur la rue, mais en même temps ça peut vous donner la liberté et l'espace d'être donc en plein air dans la version cabrio. Merci. La production de ces voitures, il y en aura beaucoup? La production de cette voiture, donc, on va commencer maintenant. On va avoir les premières voitures disponibles pour la France, pour les essais au début du mois de juin. Et disons, nous, comme vous savez, d'un point de vue production, on produit toujours une voiture moins que la demande. Donc on est sûr que la demande va être importante. Voilà, comme d'habitude. Merci. J'aurais juste voulu, pour terminer, avoir une pensée à un de vos pilotes, Michael Schumacher.
Disons, on est tous à côté de Michael et on est très, très attentif à toutes nouvelles qu'on arrive à avoir de Michael. Et on a toujours pensé, on prie pour lui pour qu'il revienne bientôt parmi nous. Vous avez eu des grands pilotes dans la marque, notamment Niki Lauda. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les pilotes qu'il y a eu? Disons que Ferrari c'est un mix de performance sur les circuits et de plaisir sur les rues. On a eu la chance d'avoir des pilotes incroyables qui nous ont amenés, comme Niki par exemple. Et aujourd'hui, je dois dire, on a un couple de pilotes incroyables. Donc Fernando et Kimi sont deux pilotes magnifiques, de champions du monde. Et donc voilà, c'est la tradition de Ferrari qui continue avec des très grands pilotes chez nous. Et puis vous revenez aussi en endurance aux 24 heures du Mans. Là aussi, l'endurance, c'est un mythe, les 24 heures du Mans pour vous? Disons que les 24 heures du Mans aussi, c'est quelque chose de très, très important pour nous. On est vraiment en train de travailler pour revenir bientôt là-dessus. Et on est sûr que ça va être des événements incroyables dans lesquels Ferrari va montrer la performance qu'on a d'habitude dans ce genre d'événements. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir fait découvrir ces deux bijoux, entre guillemets. Merci beaucoup.